Et salut tout le monde, sur la chaîne Lorenzo High Tech, comme ce dans le titre, aujourd'hui on va parler de Xiaomi parce que oui ça y est, Xiaomi a annoncé les Xiaomi Redmi Note 12 Pro et les Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus en Chine malheureusement, pas pour le marché européen, mais vous savez très bien qu'on a toujours 2 à 3 mois de décalage, donc du coup je vais déjà vous en parler quand même. Mais avant de commencer la vidéo, si vous êtes toujours pas abonné sur YouTube, abonnez-vous, allez 100% High Tech, n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo, et aussi à ma page Instagram Lorenzo High Tech, je reçois des informations, des promotions, tout ça en story, et maintenant c'est parti. Du coup on va commencer par les prix. Alors le Xiaomi Redmi Note 12 Pro a été annoncé à 234 € hors taxes, donc si vous rajoutez les taxes on sera dans les alentours entre 260 et 270 €. Concernant le Pro Plus, il a été annoncé à 289 € hors taxes, donc un peu plus cher, donc du coup on sera dans les alentours de 310, 320 €, donc voilà, ça reste des prix plutôt corrects. Maintenant on va commencer par les faces avant. Alors ils ont les mêmes caractéristiques, donc c'est pour ça que je vais pas dire le Xiaomi Redmi Note 12 Pro ou le Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus. Si je dis rien, c'est qu'il n'y a pas de grosse différence entre les deux. Les deux smartphones ont une diagonale de 6,67 pouces avec une très bonne définition Full HD+. La technologie d'écran, on est sur de l'OLED, accompagné d'un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Ensuite, concernant la luminosité de l'écran, on est sur du 900 nits, et concernant la caméra frontale, on est sur du 16 mégapixels. Du coup, tout de suite, ce que je peux vous dire, c'est qu'on est vraiment sur deux smartphones très intéressants pour regarder des contenus multimédia, surtout qu'en plus, ils ont un écran qui est certifié HDR10+, et Dolby Vision pour regarder des contenus multimédia. Le 120 Hz, ça va être intéressant pour le gaming. Donc voilà, ce qu'il faut retenir pour des tarifs quand même plutôt attractifs, c'est vraiment l'écran OLED, le 120 Hz, et l'HDR10+, et le Dolby Vision. Maintenant, parlons de la partie photo. Alors là, oui, il y a une différence entre le Xiaomi Redmi Note 12 Pro et le Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus. On va commencer par la partie photo du Xiaomi Redmi Note 12 Pro. Alors on a un capteur principal de 50 mégapixels, pas n'importe lequel, un capteur qui est très connu de Sony. C'est le Sony IMX766 qui est un très bon capteur. J'ai testé pas mal de smartphones avec ce capteur et souvent ce qui est ressorti, c'est la qualité de la photo, c'est le niveau de détail. Les photos de jour comme de nuit sont très très bonnes, donc ça c'est vraiment un bon point d'avoir ce capteur sur un smartphone à ce tarif. Ensuite, le Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus, la grosse différence, c'est que là on est sur le tout dernier capteur de Samsung, on est sur un capteur de 200 mégapixels. Donc là, le point fort de ce capteur, c'est qu'on va capter énormément de détails. Donc là, ça va être vraiment intéressant pour les gens qui aiment bien rezoomer, recadrer la photo. Donc voilà, ça c'est vraiment le gros bon point. Du coup, la différence entre les deux, vous l'avez compris, c'est vraiment le gros capteur principal de 200 mégapixels concernant le Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus. Ensuite, concernant les autres capteurs, les deux smartphones ont les mêmes capteurs, c'est-à-dire un capteur ultra grand angle pour faire des photos à plan large de 8 mégapixels, un macro de 2 mégapixels pour faire des photos d'objets ultra près, et concernant la partie vidéo, on filme jusqu'à de la 4K. Maintenant, parlons de performance. Alors là, vous aurez le choix entre 6, 8 et 12 Go de RAM. Comme processeur, ils ont choisi un processeur de MediaTek, un Dimensity 1080. Pour les gens qui ne connaissent pas ce processeur, c'est un très bon processeur milieu de gamme. Un équivalent chez Qualcomm, on serait sur un Snapdragon 778G. Donc voilà, un très bon processeur, donc parfait pour faire des jeux vidéo. Vous pourrez mettre les graphismes dans moyen, il n'y aura aucun souci, vous aurez une très bonne fluidité. Ensuite, pour aller sur les réseaux sociaux, pour les applications tourneront très fluidement. Donc voilà, à ce niveau-là, il n'y aura aucun souci. Les deux smartphones ont le même processeur et ils ont la même performance. Donc voilà, il n'y a pas de grosse différence entre les deux. Ensuite, en termes de stockage, vous aurez le choix entre 128 et 256 Go. Ensuite, concernant la batterie, on est sur du 5000 mAh sur les deux smartphones. Par contre, concernant la recharge, c'est là où il y a une différence. Sur le Xiaomi Redmi Note 12 Pro, on est sur une recharge de 67 watts. Il faudra presque une heure pour le recharger complètement. Ce qui est différent concernant le Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus, où là, on est sur un chargeur de 120 watts. Il suffira simplement 30 minutes pour recharger complètement le smartphone. Et concernant les connectivités, les deux ont de la Wi-Fi 6 et du Bluetooth 5. Du coup, voilà à quoi ressemblent ces deux Xiaomi Redmi Note 12 Pro et 12 Pro Plus. Franchement, il n'y a rien à dire. En termes de prix, ils sont vraiment très intéressants. Maintenant, si ces deux smartphones arrivent sur le marché européen et que vous hésitez entre les deux, pour ma part, si vous êtes quelqu'un qui recherche vraiment la meilleure partie photo, je vous conseillerais la version 12 Pro Plus avec le nouveau capteur de Samsung de 200 mégapixels. Franchement, c'est vraiment très intéressant pour un tel prix d'avoir un tel capteur. Ensuite, pour les personnes vraiment qui veulent juste un bon photophone mais sans chercher vraiment l'excellence, et la version 12 Pro classique suffira largement parce que le capteur de 50 mégapixels de Sony, le Sony IMX766, est déjà très très bon. Donc voilà, franchement, on est sur deux très bons smartphones au niveau de l'écran, du 120 Hz, de l'OLED. Voilà, franchement, il n'y a rien à dire. Le processeur, pareil pour les deux, c'est le même. Il est très très bon, donc il suffira largement pour faire des recherches sur internet, naviguer sur des pages web, pour aller sur des applications plutôt gourmandes ou des jeux vidéo gourmands. Il faudra juste mettre les graphismes bien entendu dans moyen. Donc voilà, franchement
franchement, il n'y a rien à dire, on est sur deux très bons smartphones. Et voilà, la vidéo est terminée sur le Xiaomi Redmi Note 12 Pro et le Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce like, de vous abonner sur cette chaîne YouTube et d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo. Et aussi à ma page Instagram, Lorenzo High Tech, je reçois des informations, des promotions, tout ça en story. Et maintenant, je vous dis à très bientôt.